Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agira de la référence 110 736, le dragon de Moro, alors qu'il n'est peut-être pas le nom officiel du set, en tout cas c'est le nom que je donnais parce qu'effectivement il s'agit d'un dragon et il appartient à Moro, qui est en fait le grand méchant, si je ne dis pas de bêtises, de cette nouvelle vague Ninjago, parce qu'effectivement ce modèle fait partie de la seconde vague 2015, donc qu'on a déjà bien entamé avec plusieurs modèles, dont déjà un premier dragon, souvenez-vous, le dragon de Senseiru, qui était d'ailleurs pas trop mal en soi, même si j'ai quand même quelques petites critiques à son égard. Quoi qu'il en soit, second dragon de la vague, et donc on va voir un peu lui ce qu'il en est et ce qu'il contient. Et là, comme vous pouvez remarquer, 6 figurines en tout, donc ça fait pas mal du tout. En tout cas, on va pas tergiverser plus longtemps sur le nombre de figurines, parce que de toute façon, on va aller voir les figurines et elles vont nous prendre un certain temps à construire comme d'habitude, donc on aura bien le temps d'en parler, je pense. Pour l'instant, je vais ouvrir la boîte, donc intéressant car c'est une ouverture sur le côté, donc ça m'évite d'avoir ouvert tout l'arrière de la boîte, ce qui est toujours assez plaisant, je dois avouer. Et d'après les objets à récupérer qu'on aura dans le modèle, je pense savoir aussi quelle figurine on va avoir du côté des gentils. Oula, hop là. Est-ce que j'ai tout en... Ah bah non, regardez, il en reste encore, c'est dingue ça. Bon, est-ce qu'on a fait... Ok, d'accord, il n'y a plus rien là-dedans. Je vais rapprocher peut-être la lumière, histoire qu'on soit à ce niveau-là. Voilà, idem hein, avec la caméra. Et donc, comme vous pouvez voir, on aura 1, 2, 3, 4, 5 sachets. Donc là encore, un nombre impair qui va me faire me tenir la tête entre les deux mains, vu que je n'arrive sûrement pas à diviser les vidéos correctement. Voilà, donc je vais mettre ça ici pour l'instant. Ça, on en reparlera plus tard. Ce sera pour les ailes. Et donc ensuite on a... Ok, d'accord. Donc le mode d'emploi. Voilà. Excusez-moi, petit moment d'absence de ma part. Ce qui est pourtant au début de la vidéo, donc autant vous dire qu'on est bien parti pour le reste de la vidéo, mais non, j'ai essayé un peu quand même de me réveiller, un tout petit peu, juste un tout petit peu, pour qu'on fasse une construction. Donc oui, rapidement la planchette de stickers que je vous montre en détail car nous n'aurons pas le temps de les poser dans la vidéo. Effectivement, ça prend un peu de temps à faire et ce n'est pas non plus super intéressant à regarder. Donc voilà, je vous la montre. Et donc comme vous pouvez voir, ce sera majoritairement, je pense, à part ces 1, 2, 3 stickers là, pour le dragon. Même si ça, je l'aurais peut-être bien mis sur la selle du personnage, un truc comme ça. Bref, on verra ça au moment venu. De toute façon, à chaque fois, je vous indique où se placent les stickers, même si je ne précise pas lesquels exactement, mais vous verrez à peu près où se mettent les stickers sur le modèle. Alors, on va commencer. Oh, bah tiens, ça a l'air d'être intéressant, ça. Intéressant. Tâche numéro 1, donc. Attention au bruit. Et comme vous pouvez le voir, autant le dragon a d'ailleurs de couleurs bleu et noir, autant là les pièces qu'on aura, c'est avant tout du blanc, et ce pourquoi? Eh bien simplement parce que tout comme le dragon de Wu qui était plutôt complet au niveau de ses des éléments autres que le dragon en lui-même, et bien le dragon de Moro aura aussi une petite structure à construire, et donc c'est par ça qu'on va commencer la construction. Bien évidemment, juste après que j'eusse ouvert les sachets. Et donc on va commencer avec deux figurines. Et d'ailleurs, je pense que je vais retourner la boîte comme ça on pourra voir les noms des personnages, parce que là encore, ce qui est intéressant avec cette vague-là, c'est que la plupart des méchants utilisent en fait les mêmes pièces. Alors, vous allez me dire, c'est pas super intéressant, c'est du recyclage, ce n'est pas faux, mais les mêmes pièces d'une façon un peu différente à chaque fois, ce qui fait qu'on a quand même des personnages qui ont des différences entre eux, et donc ça crée forcément un peu de diversité. On va rester comme ça, histoire d'avoir un bon focus pour les figurines. Et on va commencer tout de suite avec notre première figurine. Et il s'agit donc de notre ami Jay. Donc Jay qu'on a déjà vu ensemble, si vous suivez mes vidéos dans l'ordre de parution, avec le Jay Walker One, souvenez-vous. Et il me semble qu'on l'a vu récemment dans un autre modèle. Alors je... Bah oui, non. Il était avec qui Jay, je suis sûr de l'avoir...
Voilà, comme ceci, ça devrait faire l'affaire, je pense. Il me semble que je l'ai vu dans un autre modèle, mais je pense que je dois me tromper. Bon, voilà. En tout cas, sa tenue qui est plutôt cool. Voilà. Et donc, tout comme dans son véhicule, hein, il vient aussi en version complète, c'est-à-dire qu'il a les petites épaulettes noires, ainsi que la tête. Voilà. Mais oui, non, je dois confondre en fait, hein. Je dois confondre avec un autre personnage. Je dois confondre avec un ouais, non, je sais pas. Écoutez, bon, en tout cas, voilà. Et la nouvelle cagoule. Et niveau arme, il vient. Ah, bah, alors, d'accord, ok. Il vient avec un sabre doré, ok, et un sabre noir. Alors pourquoi deux couleurs différentes? Je sais pas, peut-être pour changer, vu que souvent il y en a que les deux sabres de la même couleur. La Lego s'est dit, hop là, on va faire un petit mix. Ils vont un peu te retourner la tête, un petit piège, voilà. Et donc, on va directement construire le. Alors, là encore, je n'ai pas le nom officiel de la chose, mais c'est effectivement le nouvel objet qu'il faut récupérer. Enfin, souvenez-vous, hein, en 2011, c'était les armes dorées, en 2012, c'était des sceptres, puis ensuite des dagues, avec qui appartenaient aux différentes tribus de serpents. Euh, En 2013, c'était des lames élémentaires aussi, si je ne dis pas de bêtises. Et en 2014, donc c'était les Technoblade, je vais y arriver, euh, ainsi que, et en 2015, c'était bah, des dagues, voilà. Bon, qui n'a rien de spécial. Et donc là, en 2015, vague 2, c'est ça. Ces petites choses, et donc ils sont à chaque fois aux couleurs du ninja, donc ce qui fait qu'effectivement, bah, Jay, lui, ses pointes sont jaunes, tout comme la pièce du milieu est jaune transparente. Mais par exemple, Cole, lui, c'est du orange, ou Zane, c'est du bleu. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite on va faire notre figurine, mais comme vous pouvez le voir, on va pas y aller de ma main, vu qu'on va directement prendre la nouvelle pièce de jambe entre guillemets, hein. Donc il reste plus vraiment des jambes, hein, mais c'est plus ce côté un peu fantomatique. Je vous rappelle que les accroches sont en dessous. Et donc comme vous pouvez voir, on a ce corps là avec les chaînes à l'avant et à l'arrière, et on a la tête donc pleine de... Donc la tête un peu momifiée, si vous voulez, un peu momifiée, voilà, avec des rubans dessus, genre tout caché, et il a la nouvelle cagoule, donc, mais qui est quand même assez grande, comme vous pouvez le voir, hein. Le couvre-chef est assez massif. Il y en a deux des nouvelles des cagoules, si je dis pas de bêtises. Une transparente, enfin, à part celle du ninja, une transparente à l'arrière et une comme poire qui est un peu plus grosse ici. Et niveau arme, il a bon, voilà encore une variation effectivement de la lame des fantômes. Donc la lame, elle ne change pas, c'est cette pièce-là, donc qui est nouvelle pour cette vague-là. Mais bien sûr, la façon de l'accrocher, elle est différente, hein. On l'a déjà vu par exemple avec les Technolabs, si vous vous souvenez bien, chacun des ninjas avait le même moule de Technolab, la couleur était certes différente, mais après aussi ce qui était surtout différent, c'était la façon de raccrocher la Technolab aux manches. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on l'aura avec une petite chaîne, donc un peu façon fléau. Bon, faut le dire vite, hein, mais voilà. Et donc la petite dans couleur beige, comme ceci, voilà. Et voilà, donc là on a l'arme qui est faite. Et donc lui il s'appelle comment Ah bah c'est vrai en fait. C'est vrai, tiens. Bah oui, effectivement, il est vrai, ce qu'on a déjà vu, souvenez-vous, dans la moto fantôme, donc la moto de Vraith en fait, mais il avait des jambes. Donc c'est pour ça qu'en fait que je l'ai pas reconnu, parce que c'est vrai que Vraith, il a de base, euh, de base des jambes quoi, pour aller sur la moto. Donc là, forcément, il est en mode sans jambes. Donc bon, à savoir. Donc ouais, effectivement, on va pas dans une nouvelle figurine, hein, mais juste Vraith avec des jambes fantômes. Maintenant, on le sait. Ensuite, on va faire. Alors, comment est-ce que. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oula, c'est très bizarre. Je crois que Lego a totalement foiré un truc. C'est dingue ça, hein. Ou à moins que je me trompe moi. Bon, on verra bien, écoutez. En tout cas, on va construire ça maintenant. À savoir, en fait, une sorte. Alors, je sais, un petit speeder. Alors, pas vraiment un speeder, parce que. Enfin, ouais, non, écoutez, je vais. Voilà. Non, un flyer, plutôt, devrais-je dire. Parce que oui, souvenez-vous. Donc, on va commencer avec une 2x4. Faut juste que je fasse un truc propre avec la caméra, merci, c'est gentil, voilà, comme ça. Oui, donc souvenez-vous, en 2015, on avait Skylar, elle avait donc une sorte de petit véhicule volant, comme une sorte de hoverboard, enfin, comme un skateboard mais sans roue, et donc on peut appeler ça entre guillemets un petit flyer, voilà, ou une aile volante.
Même si, bon, aile volante, ça fait un peu contradictoire, hein, c'est un peu bizarre, un peu euphémisme, j'ai envie de dire. Donc une aile volante, effectivement, on en avait une, et on a vu cette année que, eh bien, Zen aussi en avait une, dans je ne sais plus quel modèle, bah, je crois la moto fantôme, justement, donc qui reprenait un peu la même base. Et donc là, effectivement, c'est pas vraiment une aile volante. En fait, on est plus proche de l'overboard. Là, effectivement, on est plus dans une planche, plus que vraiment une aile, une aile plus simple, quoi. Donc, comme on a commencé avec plusieurs petites pièces d'accroche, et au bout, je vais mettre cette pièce-là, qui est un peu plus spécifique, et qui normalement est apparue, je crois, pour faire l'avant de voitures racers de petite taille, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, eh bien, ça, on va le faire à la couleur de Jay. Et donc, le truc, effectivement, alors je ne sais pas si c'est un spoil ou pas, mais j'ai regardé à l'avant de la boîte, là, j'ai regardé sur l'avant de la boîte pour voir comment le personnage employait le véhicule. Et j'ai vu en fait ce véhicule-là, mais en couleur rouge, aux couleurs de Kai. Donc, je ne comprends pas, est-ce qu'il y a une erreur entre ce qui est montré à l'avant de la boîte et le contenu, ce qui est pourtant est quand même une erreur assez grave, vu que c'est quand même ce qui est montré à l'avant de la boîte, quoi, c'est important. Ou alors, est-ce qu'on aura deux planches comme ceci, une pour Jay et une pour Kai? Je sais pas du tout. En tout cas, on verra bien ça avec le temps. Mais ouais, pour l'instant, on dirait bien qu'on n'a qu'une seule pour Jay, et contrairement à ce que montre la boîte. Donc bon, étrange. J'ai l'impression que cette année, Lego fait pas mal de petites erreurs comme ça. Ils ont fait des petites erreurs avec le set de l'Homme-Fourmi, donc de Ant-Man en Marvel, avec un petit problème de pièces récemment. Donc là, est-ce qu'ils en referaient un? Donc comme on peut voir, on met des petites pièces sur les côtés. Maintenant, des petits éléments. Et sur mes petits clips, là, j'ai accroché eh bien, des sabres. Ce qui est toujours pour mettre du dynamisme à l'ensemble, hein, sans utiliser des grosses briques traditionnelles. Voilà, je vais mettre ça ici. Et mais je vais y arriver ou pas? Voilà, je vais faire pareil de ce côté-là. Voilà, et voilà. Je vais mettre ça bien droit. Et donc, voilà ce que j'ai. Et normalement, un sticker se met ici. Et effectivement, il est bien possible qu'on ait deux planches comme ça, deux planches volantes, parce que je me souviens que, souvenez-vous, sur la planchette à stickers, on avait deux stickers qui étaient à peu près similaires, donc je me dis, c'est peut-être pour ça. Donc le mystère s'intensifie. Ah, et oui, ça par contre, on va mettre des sabres aussi à ce niveau-là. Ce qui est tout très cool d'ailleurs, parce que comme vous pouvez le voir, les sabres passent pile poil dans le petit trou ici. Enfin, dans le petit trou, dans la petite zone creuse. Donc c'est vraiment intéressant. Enfin, c'est vraiment intéressant. C'est assez intéressant, devrais-je dire. Voilà. Donc voilà ce qu'on a. Une petite planche. Et donc là encore, c'est la première fois qu'on a un véhicule, un véhicule. Enfin, oui, oui, c'est vrai, un véhicule. Un moyen de locomotion de ce type-là, parce qu'il me semble pas qu'on ait eu des planches comme ça auparavant, hein. J'essaie de réfléchir, mais après, quand même, ça fait quand même 4 ans, donc j'ai peut-être des. Ouais. Mais non, c'est la première fois, par contre, elle est assez grosse, hein, comme vous pouvez le voir. Et je suppose que si vous voulez la rendre un peu plus dynamique, vous pouvez par exemple la mettre un peu comme ça. Par exemple, moi, je l'ai mis un peu à l'extrême, mais vous pouvez la rendre un peu comme ceci. Voire même mettre ça peut-être comme ça pour faire peut-être plus une aile volante. On a presque un scarabée comme ça avec des petites ailettes. Bon, j'ai pas non plus trop resté là-dessus, parce que sinon, on est avant tout là pour construire et pas non plus trop pour présenter le set. Voilà. En tout cas, sympathique. Et donc, bah écoutez, on verra bien si on fait ça x2 pour Kai ou pas. Et maintenant, eh bien, on va passer donc à la structure dont je vous parlais au début de la vidéo, parce que c'est vrai que je vous parlais de structure, enfin, on a construit deux figurines et une planche, mais ça vient, et ça commence d'ailleurs avec cette pièce blanche là. Alors oui, là, effectivement, la caméra et la lumière, ça va être un peu extrême. Voilà, j'ai un peu la lever pour atténuer l'effet écarlate du blanc, comme ceci, et on est parti. Assez sommairement déjà avec des petites pièces une fois de pentu, puis après les plaques. Une plaque là, ici, et la grise à ce niveau-là. Ensuite, des pièces charnières, comme vous pouvez voir, ce qui fait que je peux, et une rotation qui s'effectue à ce niveau-là. Puis, je vais continuer avec mes pièces, avec mes plaques, en fait, tout simple, dont une lisse au bout, ici, et je vais continuer avec les lisses à ce niveau-là, ce qui va faire, comme vous pouvez voir, un petit escalier, visiblement. Des petites pièces en veux-tu, en voilà, avec du doré maintenant, et des petites une fois une. Et d'ailleurs, je vois qu'il y aura pas mal de petites une fois une rouge aussi, circulaire. Vient ensuite l'encadrement de porte à ce niveau-là. Et puis, oh, donc on va prendre une 2x2 qu'on va mettre ici. Comme vous pouvez voir, on va la caser sur l'encadrement de la porte, ce qui est assez intéressant, ça, donc peut-être pour la bloquer, et aussi, je pense, pour continuer l'escalier, donc qui passe à travers l'encadrement de la porte, justement. Donc, je mets la petite une fois 2 ici, et
je ne vais pas oublier non plus les briques. Alors les briques, bah, il me faut une brique une fois deux en fait. Ah oui, mais il m'en faut une rouge, c'est pour ça. Je la voyais blanche, alors qu'en fait, rien à voir, elle est rouge. Et voilà. Je vais aussi mettre ma troisième et dernière petite pièce lisse comme ceci pour faire mes marches. Et ça rend plutôt bien les jolies, de toute façon que le schéma de couleur rouge et blanc, moi j'aime assez. Ensuite, donc je mets ça comme ça et je vais tout de suite donner de la, euh, bah, comment dire, pas de l'épaisseur, mais du volume à ma structure. Voilà, plutôt avec ces grandes plaques sur les côtés, comme on peut le remarquer. Et d'ailleurs, je pense maintenant qu'on va pouvoir mettre ça au niveau du sol, même si bon là, j'ai l'impression que les plaques se confondent avec la couleur de mon bureau. Et ça, c'est pas qu'une impression. Voilà, comme ça. Et on va construire à même la plaque maintenant. Donc, on va commencer avec des petites briques, comme vous pouvez le voir, qui ont bien une forme de brique, hein. Je vous le montre rapidement pour ceux qui ne connaissent pas la pièce. Même si maintenant elle commence à devenir un peu une pièce classique, hein. Pourtant, elle est assez récente comme pièce, mais Lego l'a très vite employée dans beaucoup de modèles différents, ce qui fait que maintenant bah, c'est devenu un classique, hein. C'est devenu un classique. Et forcément, c'est bien pour donner du réalisme aux structures. Comme vous pouvez le voir, autre pièce un peu spécifique, celle-ci, donc qui est en fait plusieurs briques une fois une rattachées l'une à l'autre avec des accroches à clips moulées dedans. Donc on met les accroches à clips vers l'arrière entre guillemets de ma structure, avant que ce soit l'avant, hein, bon, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Et puis tout de suite, comme vous allez pouvoir voir, on va prendre des jolies pièces archées inversées, magnifiques, qu'on va caser là. Voilà, comme ça, on arrive à niveau avec l'élément gris, et on peut continuer la construction. Ensuite, on va prendre des une fois deux rouges, les dernières du sachet, qu'on va mettre comme ceci. Donc on va y aller tranquillement. Puis, je vais mettre des 2 x 2 avec un trou au milieu, donc qui sera peut-être utilisé, bah oui, il sera utilisé presque juste après. Mais avant ça, on va continuer un peu la structure avec d'autres briques une fois deux, donc couleur gris foncé et gris clair maintenant. Sans oublier au bout une petite une fois une pentue, comme ceci. Voilà. Puis je vais mettre d'autres pièces comme ça. Hop. Et voilà qui devrait faire l'affaire. Une fois que ça c'est fait, maintenant, je vais juste faire une petite décoration assez simple. À savoir, je vais prendre une 2 x 2 avec des stries comme ceci, circulaires. Puis je mets la micro-miron à ce niveau-là. Je mets un petit cristal qui d'ailleurs ne tient pas du tout, comme vous pouvez le voir. Le diamant ne tient pas. Et enfin, je mets la petite coupole. Normalement, avec la coupole, là, comme on peut remarquer, ça va coincer le diamant, il ne peut pas tomber, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et c'est en plus plutôt joli. D'ailleurs, je me demande, oui, pourquoi un diamant? C'est juste une pierre précieuse comme ça, ou est-ce que c'est un intérêt dans l'histoire? Parce que c'est un peu particulier quand même. On aurait pu penser qu'ils auraient mis une accroche pour l'arme de Jay, comme ils le font souvent quand sur un total, mais non, ils ont mis un diamant à la place. Donc on verra bien. Ensuite, oh, bah, c'est intéressant ça, tient. C'est le fait que, alors non pas ça qui est intéressant, même si c'est une jolie pièce en soi, mais on commence à la connaître depuis, non, c'est le fait que sur cette une fois une carré noire, on va disposer des une fois une circulaires. Alors jusqu'à présent, rien d'incroyable, mais en fait, ces pièces-là, alors vous pouvez peut-être pas trop voir la couleur, ce n'est pas du blanc traditionnel, en fait, c'est une couleur glow in the dark ou phosphorescent en français, donc ça fait qu'effectivement, bah, quand vous allez éteindre votre lumière de chambre la nuit, si vous avez votre modèle par exemple qui est exposé sur votre bureau ou je ne sais où, sur l'étagère, et bien ces petites pièces-là vont s'éclairer, vont s'allumer. Voilà. Vous voyez quelle obscurité, c'est phosphorescent, quoi. C'est là, vous pouvez chercher le mot dans le dictionnaire, c'est le principe d'un élément phosphorescent, c'est qui ressort dans la nuit. Et je ne sais pas si on avait des éléments phosphorescents auparavant dans Ninjago, en 2011 tout du moins, parce qu'effectivement les années d'après, il ne me semble pas du tout. J'en ai eu un récemment d'éléments de phosphorescence dans Lego, c'était avec l'hélicoptère Ultra Jones, effectivement, avec Antimatière, le grand méchant, qui a des pièces phosphorescentes. Bon, en Ninjago, il me semble que c'est la première fois qu'on a ça. Donc voilà, vous avez des petites... Alors par contre, est-ce que je me serais vautré? Parce que j'en ai mis 3 et j'ai bien l'impression qu'il faut en mettre 4. Voilà. Et donc ça fait des chouettes lumières aussi, ça rend bien. C'est toujours intéressant souvent d'avoir des éléments un peu comme ça qui ont des éléments de structure qui font penser
au côté un peu japonais, un peu asiatique de la chose, parce que c'est vrai que bon, Ninjago c'est quand même un peu parti très rapidement en 2012 vers des véhicules un peu futuristes, avec une allure un peu bizarre, ce qui aura pu décevoir certains qui auraient voulu un thème de ninja plus traditionnel, comme était d'ailleurs le premier thème ninja en 1999/2000, je n'ai plus exactement la date. Mais quand même, on a eu pas mal de structures qui étaient plus traditionnelles, et donc on a souvent des petits éléments comme ça qui sont typiques de l'architecture asiatique, et donc c'est toujours intéressant de les avoir. Maintenant, on va continuer un peu nos petits murets, donc on va faire pareil de l'autre côté, donc excusez-moi si vous ne voyez pas trop la rue, par contre, ce serait quand même bien que vous puissiez voir au moins un côté bien correctement. Voilà. Hop, je mets ça ici, comme ça, et ensuite une autre brique en tout foncé. Et je pense qu'on sera plutôt bon. Maintenant, en détail, alors Lego aime bien les détails, mais les détails parallèles en clair. On va mettre un tonneau, mais aussi un autre tonneau exactement au même endroit, hein. Chez Lego, tout est bien rangé, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tout est bien placé, c'est impeccable, hein, quoi. Je ne sais pas si c'est Jay qui est un maniaque du ménage ou quoi, mais comme tu me dirais, il me semble pas qu'il est un maniaque du ménage. Il me semble pas qu'il y ait des maniaques du ménage dans l'équipe des ninjas, à moins que je me trompe. Bah, à part Zen, peut-être, mais c'est un robot, donc en soi, c'est pas non plus. Voilà. Mais sinon. Voilà. Donc ensuite, une fois une avec un clip, et donc oui, encore une fois de plus, un super sujet de conversation, mais encore, n'hésitez pas à. Si effectivement, si dans la série il y a un truc comme ça où vraiment des personnages. Quoique si, à un moment, on voit pas Jay avec un bandeau qui fait le ménage, justement, peut-être en train de nettoyer le pont du Destiny's Bounty. Bon, je sais pas trop, écoutez, n'hésitez pas à me le dire. Ça peut toujours être intéressant de parler de Ninjago, tout simplement. On va reprendre nos arches inversées, comme vous pouvez le voir, que je vais mettre ici, maintenant, et ensuite ça là. Voilà. Donc on a quand même une jolie structure, hein, comme vous pouvez le voir. C'est qu'elle avance, et j'aime franchement bien le côté un peu double arche, les petits murs, le tonneau, le côté détail ici. C'est franchement sympathique, hein. Ensuite, on retourne ça, et on va effectivement mettre à bon escient nos clips. Donc déjà avec des lances ici. Alors par contre, je vais essayer de la caser pour qu'elle soit bien comme il faut. Voilà. Hop là, et donc ensuite, on va, bah là encore, l'art de la symétrie, hein. On va prendre ces petites pièces-là, comme ceci, et donc, voilà, ma petite flamme, hein, on commence à la connaître, celle-ci, maintenant. Alors par contre, elle pointe dans cette direction, donc est-ce que le vent elle passe vers l'arrière de la structure? Je ne sais pas du tout. Quoi qu'il me dira, c'est peut-être plus ça, ouais, ça c'est l'arrière de la structure, en fait, vu que les escaliers, les escaliers ne mettent même pas une porte, mais il y a une zone fermée au final du fait de la pièce qui est dedans, quoi. Bon. Et donc par contre, oui, niveau partie pour la vidéo, je pense que je couperai la vidéo à la fin de ce sachet-là, vu que ça fait déjà 23 minutes que je pose, et après on fera voilà, deux autres parties, une pour les sachets 2 et 3, et une autre pour les sachets 3 et 4. 4 et 5, excusez-moi. Donc on a fait ça, c'était relativement correct. Maintenant, on va revenir ici, et on va... Ok, donc on va bien armer, on va bien armer Ninja, là encore, comme quoi, on a pas mal d'accessoires, hein. Ça, au moins, c'est vrai que c'est cool parce que vous avez vraiment beaucoup d'armes, même peut-être un peu trop d'armes par rapport au nombre de personnages que vous avez en modèle, mais au moins, si vous voulez que Jay se batte avec deux grosses lances en mode gros bourrin, eh bien oui, vous pouvez le faire. Là encore, la symétrie est ton ami, donc on va mettre de côté un sabre et une lance, et ensuite on va un peu boucher ça, si je puis dire ça comme ça, la zone avec donc ces grosses pièces pentues, qui vont se mettre pile poil devant les tonneaux, ce qui fait qu'au final, si on veut les... ouais, faudra passer par le côté pour choper une arme, quoi. Ensuite, un peu de déco, donc on va continuer avec une fois une avec le clip, ici et là, et puis encore de la pièce dorée. C'est étrange, hein. Comme je vous l'ai dit, on a plein de petites pièces une fois une rouge qui nous attendent, et pour l'instant, elles vont continuer à attendre vu que on les met à l'écart et on leur préfère les rouges. Ah, les rouges. Ensuite, viennent d'autres pièces pentues, un peu plus petites que celle-ci, hein, quand même des 1x3 cette fois-ci.
Et là, on va pas nous faire attendre plus longtemps que ça sur mais qu'est-ce que vont accueillir les clips? Eh bien, les pièces à clips, elles vont accueillir des fanions, des petits drapeaux en clair, avec la pièce barre, comme vous pouvez le voir avec le stop, et voilà. Et d'ailleurs, le stop qui va nous permettre de caser la pièce ici précisément. Voilà, alors c'est très bizarre par contre le vent chez Ninjago, hein, parce que le fanion il va dans ce sens-là, mais la flamme elle va dans ce sens-là. Donc, bon, je pense que bien sûr Lego ça s'en fiche un peu, hein, le designer. C'est plus pour que les éléments ressortent. Et en plus, je pense que si le drapeau avait pointé de ce côté-là, ça aurait été un peu, ça aurait fait un peu beaucoup de pièces au même endroit avec les armes qui sont déjà dans le coin, quoi. Voilà. Alors, par contre, ouais, ça bouge toujours dans tous les sens ce truc. C'est censé se mettre comme ça. C'est bizarre ça qu'ils aient choisi de rendre ça amovible là. Ça doit être leur seule solution, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse, entre guillemets, fermer la structure par exemple, ou la mettre comme ça, quoi. C'est pas, on n'a pas que c'est fait pour. En tout cas, maintenant on va faire ce qu'on aime bien faire chez Ninjago, à savoir faire une arche plutôt. Donc, avec une barre une fois 8. Et bah tiens, les petites pièces rouges, voilà à quoi elles vont servir. Oula, par contre c'est moi, j'ai pas percuté quelque chose là? Visiblement non. L'autre pièce une fois 8 et ensuite voilà. Alors bien sûr c'est une structure qui est un peu qui est vraiment très différente de celle qu'on a vue avec le dragon de Senseiwu, parce que c'est vrai qu'effectivement la structure avec Senseiwu était tout de même un poil plus moderne dans sa fabrication. Souvenez-vous, on faisait ça avec des ball jots et des connecteurs pour accrocher des murailles. Là c'est beaucoup plus classique, hein. C'est de la plaque, de la brique, l'une posée sur l'autre et en hauteur, quoi. Et comme ça maintenant je le mets ici. Voilà. Ça bouge un peu, ça fait un peu flipper. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant, quelque chose qui fait assez penser, je trouve, au pilier du temple d'or, j'ai plus le nom, tiens, le temple qu'on avait en 2013, avec donc un assemblage de coupoles, comme ceci, de plus en plus petites, hein, donc celles-ci ont un diamètre de 4 tenons, si je ne dis pas de bêtises, celle-ci de 3 et celle-ci de 2, logique, hein, donc 4, 3, 2 et 1 avec le petit cône. Ça, je le pose ici. Et ça rend plutôt bien, je dois avouer. Alors, par contre, ce serait encore mieux s'il n'y avait pas un truc qui se. Voilà, qui se bloquait dedans. Et je pense que là, eh bien, d'après les pièces restantes, qu'on approche du but. Voilà. Et logiquement, avec ça, eh bien, on vient de terminer la structure qui, effectivement, bah, comme je disais, est plus classique que l'était. Oh, et bah tiens, j'ai la réponse à ma question. Et donc, pour tous ceux qui se sont demandé aussi, avant que je fasse un petit en de la structure, oui, on aura bien deux planches volantes. Une pour Jay et une pour Kai. Parce que je vois qu'effectivement, c'est la première chose qu'on va construire dans le prochain sachet. Donc en plus, vous savez quel personnage on va aussi construire dans le sachet numéro 2. L'enleveur de briques, effectivement, comme ça, c'est assez coûteux, donc je vais mettre de côté. Et aussi, ce que je vais mettre de côté, mais avant que je vais vous montrer, ce sont les différentes petites pièces en double disponibles que Lego vous donne au cas où vous en perdriez. Hein, donc vous avez deux sabres. Vous avez aussi une lame. Ça, effectivement, Lego ne fait pas dans tous les modèles. La lame fantôme en double, donc autant en profiter quand ils le font. Vous avez ensuite deux manches, toujours utile ça, la petite flamèche, et après pour le reste des pièces, comme vous pouvez le voir, c'est avant tout des petites pointes ou des pièces une fois une, à savoir des pièces à clip ou des pièces une fois une circulaire ou une fois une pentue. Donc du classique. Voilà. Et donc maintenant, on va revenir ici. Voilà. Je vous fais rapidement un petit en arrière de la structure pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Et nous, donc, on se quittera là-dessus pour cette première partie de la construction donc du dragon de Moro, et Moro qui se fait attendre parce que bah pour l'instant sachet numéro 2 ce sera Kai, et bah ce sera juste Kai, donc voilà. Et donc pas trop mal comme structure, mais donc là encore c'est vrai que je comprends pas trop ouais, je sais pas pourquoi, bon, ok, donc ça se met comme ça. Et je suppose que l'entrée est ici, ça c'est l'arrière, je sais pas trop non plus, c'est un peu confus. En tout cas, voilà ce qu'on a construit, mais ce n'est pas non plus tout, parce que souvenez-vous, on a quand même fait aussi. Enfin, souvenez-vous, j'espère que vous vous souvenez, ça fait quand même plus de 30 minutes, donc j'espère quand même que vous avez une mémoire. Je sais que je parle beaucoup, j'ai beaucoup de choses, souvent des fois un peu inutiles, mais quand même. J'espère que vous avez une bonne mémoire. Donc, on a construit deux figurines, à savoir Jay ainsi que notre ami Vrace, mais avec des jambes fantômes. Donc, Vrace qui a l'air, je suppose, être un peu des généraux de Moro, un des personnages vraiment de l'échelon principal, ainsi donc que notre petite planche, mais que je ne vous remonte pas trop vu qu'on va visiblement la construire à l'identique
hélas, pour notre ami Kai juste après. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Bien évidemment, on se retrouve juste après, entre guillemets, pour la suite de la construction, c'est numéro 2 et 3, logiquement. Donc on sera d'ailleurs le dragon de Moreau, enfin, on va y venir. Et donc voilà, donc questions, commentaires, allez-y, et puis à tout de suite pour la suite. Allez, salut à tous.